Dans le contexte du débat sur l'euthanasie au Québec, la Marche nationale pour la vie est d'une pertinence particulière cette année. C'est la 8e année que les Canadiens pro-vie sont invités à se rassembler pour une marche qui débute et qui revient sur la colline parlementaire à Ottawa. Cette année, un groupe de Québec, tout un autobus, s'est joint pour la marche. Nous sommes plus nombreux qu'à l'habitude cette année du Québec. Un autobus plein du diocèse de Québec, 2 de Montréal. Et nous voulons continuer à lutter pour le respect de la vie. Bien, avec tous les événements qu'on vient de vivre, Boston, entre autres, on a vu un petit enfant de 8 ans qui a perdu la vie. Je trouve que c'est le temps de s'engager, puis de se lever debout, puis de dire au monde là, que c'est assez, là, que les abus, les injustices, il faut que ça cesse. Là. Au point de vue de l'avortement, il faut défendre la vie, il faut défendre nos valeurs, les valeurs que nos parents nous ont données. La vie, c'est important. Me joindre à une équipe québécoise pour aller porter aussi notre voix avec le monde entier, parce que c'est important de défendre cette cause. La vie, elle est essentielle. Donc moi, ma motivation, elle est simple, c'est joindre ma voix à celle des autres pour porter ce message au monde entier. La première impression, c'est qu'il y a eu du monde. On voit vraiment que cet élan a été vraiment suivi. Et donc, nous sommes tous satisfaits. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Donc, et particulièrement jeunes, comme la majorité des gens ont pu le constater, la jeunesse était fortement représentée. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine prise de conscience à un certain niveau. Et ça, c'est important parce que c'est la jeunesse qui est beaucoup plus concernée avec ce problème d'avortement, et c'est important qu'elle en prenne conscience. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis j'ai le goût de revenir l'année prochaine. Puis j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde. Là, on était juste un autobus, mais s'il y en aurait 3, ça serait encore plus le fun. J'espère que ça va donner quelque chose, que ça va conscientiser nos politiciens, puis que tout le monde va y penser un petit peu plus. Nous sommes ici pour témoigner que l'infiniment grand se cache dans l'infiniment petit, et que l'infiniment petit est porteur de l'infiniment grand. Que ce soit un enfant naître ou une personne âgée en fin de vie et malade. Et ensemble, proposons la vie du début jusqu'à la fin. Et au Québec, nous aurons une marche contre l'euthanasie le 18 mai. Je vous invite à venir le 18 mai à la colline parlementaire à Québec. Le 18 mai 2013, c'est pour souligner le non-consensus des Québécois en faveur de l'euthanasie que se sont rassemblées près de 1700 personnes pour la marche dite printanière des Plaines d'Abraham jusqu'au Parlement de Québec. Des gens quand même qui ont une certaine crédibilité dans la fin de vie, dans la maladie, c'est des médecins. Alors on s'est rassemblé quelques médecins, il y avait d'autres personnes aussi. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une grosse machine, c'est des gens qui sont beaucoup plus puissants que nous. Nous, on n'a aucune organisation, mais on a commencé petit à petit à s'organiser. Puis il y a un groupe qui s'est formé, puis après un autre. Et je pense que maintenant, on peut voir que même les gens ordinaires, en travaillant, on peut arriver à influencer quelque chose. On va voir jusqu'où ça va. Bernanos disait « Nul ne meurt pour lui-même, il meurt pour les autres et peut-être même à la place des autres. » Alors, il me semble que ça, c'est une idée très, très, très importante qui se réalise particulièrement dans les soins palliatifs, dans la toute fin de vie. C'est que la mort est un drôle de phénomène, c'est un phénomène paradoxal. C'est le dernier acte de notre existence et un acte où nous sommes le plus seuls. C'est un acte où on entre seul. Et paradoxalement, cette solitude exige la présence d'autrui. Et c'est en même temps l'acte le plus communautaire, le plus solidaire. Voilà pourquoi les soins palliatifs, c'est cette occasion qui nous est donnée de vivre le dernier acte de notre existence en espérant le meilleur dénouement. Nous avons ce pouvoir, nous les êtres humains, de domestiquer la mort, de domestiquer notre fin de vie pour un dénouement le plus heureux possible. Pourquoi être contre l'euthanasie? Ça génère, ça pollue le climat social, le climat de confiance entre le thérapeute et son malade.
entre le malade et sa famille. À cause de cette espèce de climat ambigu que ça génère, il y a des gens qui repartent à la culpabilité en se demandant s'ils ont bien fait, puis des malades qui partent trop vite en pensant que c'était une façon d'aider leur famille à vivre plus librement, entre guillemets. Alors ça, c'est une raison importante, je pense. Oui, 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 à la vie! Non, 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 à l'euthanasie! André, c'était vraiment le leader dans tout ça. Il était un des membres fondateurs de Vivre dans la dignité. Il était le premier président. Il était président jusqu'à son décès subi en décembre 2012. Et vraiment, c'était lui qui unissait tout le monde et qui inspirait tout le monde. C'était une grande perte. On ne savait pas comment on allait continuer sans André. Mais en tout cas, je pense qu'avec toute l'inspiration qu'il nous a offert, il y a d'autres gens qui sont venus nous aider, puis on a continué. Mais on ne l'oublie pas.